Hello les lions, je suis bien content de pouvoir enfin vous retrouver en pleine forme pour vous présenter le WOD d'aujourd'hui. On vous propose un bon gros chipper, donc dans la première partie, mobilité, warm-up, on va essayer de pas trop se fatiguer, histoire de pouvoir garder les forces pour le WOD. Première partie mobilité, on va commencer tout simplement avec une child's pose, on se met sur les genoux, les mains bien vers l'avant, d'une manière bien active, sans trop se reposer, on tire bien les épaules en ramenant les fesses vers les talons, d'une manière vraiment bien active, comme si on vous tirait par les poignets, et maintenez donc cette position pendant 1 minute. Ensuite, pendant 1 minute, là on va être un petit peu plus d'une manière dynamique, on va switcher d'une épaule à l'autre. Donc reculer un petit peu plus les genoux vers l'arrière, écarter bien les bras. Vous poussez un coude vers l'extérieur pour ramener l'autre épaule par terre, comme ceci, bien sentir une ouverture dans le pec et un bon stretch dans l'épaule. On retend bien les deux coudes et on passe de l'autre côté. Et on passe comme ça doucement d'un côté à l'autre pendant 1 minute également. Prochain petit stretch, on va simplement s'asseoir par terre, écarter les jambes. Là, je ne vous demande pas de faire une démonstration de souplesse non plus, on fait avec ce qu'on a. Vous laissez partir sur le côté pendant 30 secondes. À chaque fois que vous expirez, vous essayez de se ramener un petit peu plus la poitrine vers la cuisse. Le but ici, c'est de sentir que ça tire bien dans l'arrière ici de la cuisse, dans les chiots. Et bien sûr, 30 secondes d'un côté et 30 secondes de l'autre. Si ça tire bien dans le bas du dos, ça fait partie du stretch aussi. Et on termine cette partie mobilité sur un stretch assez agréable. On s'allonge sur le dos. On forme vraiment un angle droit au niveau de la hanche et au niveau ici du genou. Les deux épaules doivent bien rester par terre. Ça, c'est vraiment le plus important. On laisse tomber le genou vers l'intérieur, on sent bien que ça tire bien dans le bas du dos et dans la fesse pendant 30 secondes. On laisse la pesanteur faire son travail, laissez le genou tomber vers le sol. Si ça touche le sol, c'est tant mieux. Si on est coincé là, c'est pas grave non plus. 30 secondes d'un côté, on maintient bien les deux épaules par terre. Hop, on sent bien vraiment la rotation ici dans le bas du dos. Et on se détend un maximum dans cette position. Donc ça, c'était pour la partie mobilité. Alors, avant d'attaquer la partie warm-up et le WOD, aujourd'hui, on va vous proposer des towel pull-up. Alors ici, pour mettre ça en place, c'est très simple. Vous prenez un essuie assez large, vous faites un nœud dans un des coins de l'essuie, vous le passez de l'autre côté de la porte, et bien sûr, vous fermez la porte. Ici, la porte s'ouvre vers moi. Heureusement, j'ai un gros verrou qui m'assure que ça tiendra bien, mais c'est vraiment de faire ça chez vous avec une porte qui s'ouvre dans l'autre sens. Ça va pour être sûr que la porte ne puisse pas s'ouvrir quand vous tirez sur l'essuie. Si vous n'arrivez pas à le faire, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de quoi faire ce setup, vous pouvez faire ça bien sûr en dessous d'une table. On vous l'a déjà proposé plusieurs fois, donc histoire de changer un petit peu aujourd'hui. Si vous savez le faire comme ça, faites-le comme ça. Ça va? Donc assurez-vous bien sûr que ça tient bien. Et en vous penchant vers l'arrière, forcez un petit peu pour sentir que le nœud va bien se serrer et que ça ne bougera plus. Ça va? Donc ça, c'est juste pour la mise en place. Alors, pour ce premier petit warm-up, on va revenir sur une structure simple de Tabata, histoire que ce soit bien orchestré et que ça ne vous prenne pas trop de temps. Il y aura 4 mouvements, vu qu'il y a 8 tours dans le Tabata, donc vous ferez cette phase que je vous montre maintenant, cette séquence que je vous montre maintenant 2 fois. La première séquence de 20 secondes, on prend l'essuie comme vous allez le prendre pour les pull-ups après dans le WOD. On se penche vers l'arrière, on est bien en planche. Les coudes, vous restez tendus, on va pousser un maximum en tirant la poitrine vers l'essuie, comme ceci, pour bien activer les dorsaux, les omoplates pendant 20 secondes. 10 secondes de pause. Ensuite, deuxième mouvement, de simple good morning. On pousse bien les fesses vers l'arrière, on tend les hanches, on sent qu'on entraîne bien la chaîne postérieure et qu'on va bien jusqu'à l'extension des hanches devant. 20 secondes, comme ceci. Easy. Troisième mouvement, troisième et quatrième mouvement, on va varier sur les côtés. On va maintenir la position au low, sauf que vous allez monter un genou ici. Bien sentir qu'on résiste à fond sur les abdominaux inférieurs. 20 secondes d'un côté, on souffle un coup pendant 10 secondes, on reprend la position, on monte le genou, 20 secondes de l'autre. Donc statique, on reste bien en force sur les abdos. Le genou bien relevé vers la poitrine. Donc, on fait cette séquence, le bras tendu, good morning, oblique d'un côté, oblique de l'autre,
2 fois le temps du Tabata complet. Alors pour le WOD, on vous propose un bon gros chipper 4 time, donc à accomplir le plus vite possible, en 2 parties. Une première partie de 6 tours, 3 mouvements, 15 reps par mouvement, et sans repos, une autre partie de 3 tours, 3 mouvements toujours, et 30 reps par mouvement. Premier mouvement dans la première partie, donc des 6 tours, des towel pull-up, donc des pull-up avec un essuie. Ici, pour bien les faire, on veut vraiment essayer de faire ça de la manière la plus stricte possible. Donc, rapprochez un maximum vos talons de la porte, en essayant de ne pas avoir de contact avec les orteils et la porte. Maintenez la planche le plus possible en vous penchant vers l'arrière. Au plus vous êtes bas, au mieux c'est. La poitrine reste bien coincée vers l'avant, les fessiers bien serrés, gainage bien serré. Je tire mes coudes vers mes côtes et je me laisse redescendre tout en résistant. Ne vous laissez pas tomber vers le bas. Donc évitez ce genre de mouvement-là. Non, essayez de rester bien droit et de garder tout le temps les dorsaux activés et d'aller bien juste à l'extension des coudes sans relâcher les épaules. Restez bien avec la poitrine bien vers l'avant et les dorsaux toujours bien serrés. Donc 15 towel pull-up. Ensuite, 15 tuck crunchies. Les tuck crunchies, on commence avec une position comme le hollow rock, comme ceci. Donc bonne résistance au niveau des abdos, les mains au-dessus de la tête. Je viens choper mes tibias en revenant bien à chaque fois dans cette position hollow. Donc bien tout le temps résister avec les abdos et ramener autant votre poitrine vers vos cuisses que les cuisses vers la poitrine. Donc 15 tuck crunchies. Ensuite, avec un objet. Ici, j'ai toujours maintenant mon bon fidèle sac que j'ai chargé avec un gilet lesté à l'intérieur, des vêtements. Je n'ai bon là pour plus ou moins, je crois que j'ai pesé 13 ou 14 kg, ce qui est déjà quand même pas mal. Le mouvement, donc le troisième, sumo deadlift high pull. Ici, n'oubliez pas que vous pouvez maintenir une position de pied assez large, donc le nom sumo. Le dos est toujours bien droit. Je me penche vers l'avant pour choper l'objet. La chaîne postérieure est bien engagée. Le mouvement va commencer avec une grande extension au niveau des hanches. Et ensuite, je vais tirer l'objet vers le haut avec des coudes bien hauts. Donc, ce mouvement-là, le dos bien droit, bien explosif au niveau des hanches, 15 fois également. Donc, cette première partie, 6 tours, 15 pull-up avec un essuie, 15 tuck crunchies et 15 sumo deadlift high pull. La deuxième partie, on va faire 3 mouvements, donc sans pause, on enchaîne directement les 6 tours et les 3 tours maintenant. 3 bons gros tours de 30 reps par mouvement. Bon vieux push-up pour commencer, on maintient bien la penche, les coudes partent vers l'arrière, je touche le sol avec la poitrine et les cuisses en même temps et je remonte en extension totale sur les coudes en restant bien en planche. Et bien sûr, comme d'habitude, si on a du mal, on descend sur les genoux en maintenant la planche. Essayez donc d'éviter de pousser sur les hanches et de faire des pompes serpents. Ça va donc essayer vraiment de faire bien des pompes en planche bien droit, comme ceci. Donc 30 push-ups. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle les oblique crunchies. Là, directement dès le départ, mettez-vous dans une position assise, comme ceci. On met les mains derrière la tête et on va alterner en venant toucher le genou avec le coude opposé. Alors sentez bien que vous faites pivoter les épaules, que vous faites pivoter tout le tronc, et pas juste essayer de venir toucher in extremis le coude avec le genou. Sentez que vraiment le mouvement vient vraiment des obliques en se tournant vraiment sur le côté. Donc une rep, c'est une rep, donc 1, 2, 3, 4, 30 reps au total. Le troisième mouvement de cette deuxième partie, les Russian swing. Ici, mon sac est assez large, donc ça va obliger d'avoir des pieds assez écartés. Normalement, on a les pieds un petit peu plus étroits. Si vous avez vraiment un kettlebell, vous faites ça peut-être avec un sac à dos, ayez une stance un petit peu plus étroite que celle que je prends maintenant. Poitrine bien droite, je laisse partir le sac vers l'arrière, explosivité au niveau des hanches, et je fais monter jusqu'au niveau du visage. Les coudes ne doivent pas être forcément tendus. Sentez juste que vous ne faites pas lancer avec un bon coup de hanche. Ça, c'est donc le troisième mouvement pour cette deuxième partie. Donc, souvenez-vous, 6 tours,
15 reps de towel pull-up, tuck crunchies et sumo deadlift thigh pull. Après ces 6 tours, on enchaîne directement sur 3 tours, 30 push-ups, 30 oblique crunchies et 30 Russian swing. Ça va, donc ça vous fait comme un bon gros paquet de reps, un watt d'endurance. On essaie d'avancer le plus vite possible et d'être le plus constant possible. Et n'oubliez pas, vu que les objets ne sont pas très lourds, privilégiez à fond la qualité du mouvement. C'est vraiment très important. Voilà, j'espère que ce WOD vous a plu, qu'il vous a quand même bien crevé. Et on va terminer de nouveau sur un Tabata, mais vraiment en mode récup. De nouveau, 20 secondes d'un petit effort, 10 secondes de pause et 20 secondes d'un autre mouvement, ou quasiment le même, vous allez voir. On va commencer par prendre un PVC ou un manche à balai en main et on va faire des Superman, des back extensions avec un petit mouvement donc, de pulsation en se restant bien serré. C'est comme si on montait bien à chaque fois sur le nombril, les coudes sont bien tendus. Si je vous demande de prendre un PVC pour faire ça, c'est aussi pour sentir le stretch au niveau des épaules, une véritable récupération au niveau des pecs. Et vous faites ça vraiment très doucement. 10 secondes de pause et ensuite même chose, sauf qu'on maintient la position pendant 20 secondes. Comme ceci. Sentez que vous allez chercher un bon stretch dans les épaules, respirez un maximum par le nez. Serrez bien fort les fesses et on relâche. 10 secondes de pause et donc 8 tours au total en alternant comme ça entre des extensions du bas du dos et le maintien en position Superman. J'espère que cette session vous aura bien plu et à la prochaine les lions.